Monsieur le Président, chers collègues, quel ne fut pas mon étonnement lorsque dimanche matin, en ouvrant le journal, la région Grand Est et la SNCF nous annoncent pompeusement qu'à partir du 10 décembre prochain, une nette amélioration sur les lignes TER alsaciennes et le REM strasbourgeois. Je me suis dit que pour les usagers, c'était Noël avant l'heure. Malheureusement, et les journaux en portent témoignage, ces mêmes usagers du TER, c'est plutôt le père Fouettard qu'ils ont retrouvé sur les quais de nos gares, train bondé et souvent en retard. Deuxième annonce tout aussi pompeuse de la région Grand Est, les cars scolaires qui seront ouverts au grand public, à part que les transporteurs ne sont pas en mesure de délivrer les tickets et que cela risque d'engendrer des retards scolaires. Vous qui aimez tant les prix du trombinoscope, on pourrait vous délivrer le prix des fake news. Autre prix que l'on pourrait vous décerner, celui du trombinoscope de l'opacité budgétaire. En effet, vous nous proposez de valider pour un montant de 708 millions d'euros le contrat de plan État-région, alors qu'aucun projet n'a été débattu lors de la réunion de la commission des transports et que vous nous avez mis devant le fait accompli. 708 millions d'euros sur 5 ans, une goutte d'eau par rapport aux projets structurants qui font tant défaut à notre région et dont certains à eux seuls représentent ce montant. La preuve que ce CPER a été bricolé à la hâte, puisque dans le document et dans le document budgétaire que vous avez envoyé aux élus régionaux, vous mettez le montant de 750 millions d'euros, page 7, chiffre soit il est faux, soit vous vous êtes fait avoir par le ministre des Transports de 42 millions d'euros, ministre des Transports que vous avez fait venir en catastrophe et qui viendra demain jouer le rôle d'anesthésiste, faute de moyens financiers suffisants que les habitants du Grand Est sont en droit d'attendre et pour que nous ayons des infrastructures routières et ferroviaires dignes de ce nom. Ce que nous attendons, c'est un véritable réengagement de l'État et non un saupoudrage de promesses qui n'engagent souvent que ceux qui les croient. Le Conseil régional, et on l'a évoqué ce matin, est devenu une véritable chambre d'enregistrement où le travail démocratique n'est plus possible, où des projets d'envergure sont définis en fonction de l'intérêt politique de ses copains. L'autre trombinoscope qu'on pourrait vous attribuer est celui du serial taxeur. En effet, ce que vous appelez malicieusement éco-contribution n'est en réalité qu'une taxe supplémentaire qui pèsera lourdement sur nos transporteurs routiers. Ces derniers sont d'ailleurs vent debout face à cette usine à gaz que vous voulez déployer sur une partie du Grand Est et qui entrera en concurrence avec l'écotaxe alsacienne. Rien ne vous obligeait de mettre en place cette taxe qui sera évidemment répercutée sur le prix de revient des marchandises transportées et qui touchera en fin de compte le pouvoir d'achat de nos concitoyens et du consommateur, à moins de mettre en difficulté les entreprises de transport qui croulent déjà sous les taxes et les contraintes administratives que vous leur imposez. Voilà les quelques remarques que je voulais vous faire quant à ce budget. Je vous remercie de m'avoir écouté.